Salut à tous et bienvenue sur mes vidéos sur les fourmis. Alors comme je l'avais dit, il va y avoir deux parties. La première, ça sera vraiment sur les colonies de fourmis, pourquoi se lancer dans un élevage, comment, les choses à prendre en compte. Et là, cette partie-là, ça sera sur le terrarium naturel que je suis en train de construire pour ma petite colonie de Camponotus japonicus. Déjà, je vais commencer pourquoi est-ce que j'ai choisi un terrarium naturel. Parce qu'il existe plein de façons de faire un élevage de fourmis, comme je l'aurais dit dans la première partie. Mais moi, j'ai vraiment voulu faire un terrarium naturel parce que déjà, c'est vraiment plus joli esthétiquement, je trouve. Comme ça va faire partie de ma décoration intérieure et la décoration surtout de mon bureau, là où je travaille, j'avais vraiment envie d'avoir un côté très nature, une observation très naturelle et assez agréable de mon terrarium. J'ai quand même prévu, quand ma colonie de fourmis va être trop grande, de pouvoir mettre des aires de chasse annexes et des fourmilières supplémentaires. Ça, j'ai quand même prévu, parce que ça risque de devenir une très grande colonie et que j'ai pas envie de les voir coincés dans un tout petit terrarium. Donc je pense qu'une fois que la colonie sera très grande, je vais pouvoir mettre un deuxième terrarium naturel, voir si ça ne convient pas trop à mes fourmis de rechanger. De toute façon, vous verrez bien, j'ai prévu des tubes, vous allez voir ce que ça donne. Je trouve aussi que c'est une liberté supplémentaire pour les fourmis parce que du coup, elles ont vraiment un environnement adapté, sans prédateurs, qui est joli, avec beaucoup de possibilités pour elles, de pouvoir vraiment aller où elles veulent, de pouvoir construire où elles veulent, même si je vais un peu les forcer, entre guillemets, à s'installer dans la fourmilière que j'aurais préparée pour elles, où je vais pouvoir observer. Après, si elles décident de ne pas s'installer là, c'est leur choix. Donc la première étape, ça va être de choisir un terrarium convenable, un récipient. Moi, j'ai choisi de partir sur de l'acrylique. Je voulais faire du verre au début parce que je voulais avoir vraiment un terra super joli, surtout que j'avais encore un ancien terrarium en verre, tout rond, enfin vraiment magnifique que j'avais acheté. Sauf que le problème, c'est que je ne pouvais pas percer de trous pour mettre des futurs agrandissements. Et du coup, je me dis quand ma colonie, j'espère, je touche du bois, va s'agrandir, je ne vais pas pouvoir leur offrir de la place additionnelle aussi facilement que si je prends un terrarium en acrylique. Donc moi, à votre place, je partirai sur un terrarium en acrylique. Après, il est possible de percer le verre, mais je ne suis pas assez confiante pour le faire. Au niveau du couvercle, moi je vais l'enlever concrètement parce que vous allez voir, je vais mettre un produit pour éviter l'évasion des fourmis, donc ça va être du fluon, qui est en fait du téflon liquide, si je ne me trompe pas, je vérifierai. Vous mettez une barrière tout autour, vous allez voir, et les fourmis ne pourront pas s'échapper parce que la paroi sera beaucoup trop glissante et elles glisseront au fond du bac. Du coup, si ça vous va, on va commencer et je vais vous guider pas à pas de comment j'ai fait mon propre terrarium naturel pour mes petites fourmis. Peut-être un petit mot quand même à propos de mes fourmis, de ma colonie qui va rejoindre ce terrarium naturel. C'est des Camponotus japonicus. J'ai mes petites notes là. Donc elles sont présentes en Chine, en Corée, au Japon, en Mongolie, donc plutôt dans l'Asie de l'Est. Le développement est assez rapide pour des fourmis de grande taille, donc c'est des fourmis tropicales qui sont plutôt faciles à tenir et c'est pour ça que j'ai choisi celles-là. Elles sont jolies, elles ont une grande taille, donc elles sont plus facilement observables. Mais en même temps, elles ont une facilité d'élevage qui me permettait, moi qui commence, d'être assez confiante dans ce que je faisais. Elles ont un gros besoin en chaleur et en humidité. Donc gros besoin, il faut tenir le terrarium entre 25 et 30 degrés toute l'année et une humidité constante de 70% je crois. Mais j'ai quand même prévu d'avoir un tapis chauffant et surtout un hydromètre et un thermomètre. Ce qui est assez chouette, c'est qu'elles sont omnivores. Mais comme beaucoup de Camponotus, elles adorent les liquides sucrés. D'ailleurs, en anglais, on les appelle les sugar ants. Et c'est assez rigolo, c'est assez facile du coup en termes de nourriture de pouvoir trouver. Il suffit de mettre une petite gouttelette de miel. Moi, j'ai des beetle jelly aussi qui conviennent parfaitement. Et du coup, c'est assez facile à maintenir. La seule chose avec la nourriture, c'est qu'il faut que ça soit bio. Comme nous, elles ont besoin de bien manger. Ok, la première étape, ça va être de construire ma fourmilière. Je suis partie sur une version DIY parce que c'est moins cher et que j'avais envie d'être fière d'avoir créé quelque chose de A à Z pour mon terrarium naturel. Là j'utilise une méthode que j'ai trouvée sur Ant Australia, la chaîne YouTube. Je vais vous mettre le lien dans la vidéo en bas. Donc j'ai ma planche de béton cellulaire que j'ai récupérée chez Leroy Merlin, ça coûte vraiment pas cher du tout. Je vais déjà venir prendre les mesures de mon béton cellulaire, donc je sais déjà que je dois faire une marque là. Pour que ça rentre, il faut que ça vienne comme ça.
Je sais que j'ai des Camponitus japonicus, que du coup la reine elle a besoin de place et donc je peux pas me permettre de faire une fourmilière avec des couloirs trop étroits. Donc là je vais venir créer et dessiner en amont ce que je vais venir, on va dire, sculpter sur le béton cellulaire. On va faire une petite disparition-apparition dans mon garage parce que je peux pas creuser ça ici. Du coup, on va se retrouver dans le garage. Bon bah du coup, comme on vit dans un appartement, je profite d'avoir une cave pour pouvoir le faire ici. Comme ça, si ça fait de la poussière, c'est pas chez moi. This is my favorite part. Ok, j'ai fini de creuser du coup ma fourmilière. Il ne me reste plus qu'à la mettre exactement comme dans le tutoriel de Ants Australia que je vais vous mettre, à la mettre dans mon setup. Je vais la sceller avec de l'argile qui sèche à l'air libre. J'en ai là. J'ai choisi cette couleur là parce que je me dis que ça ira bien avec la terre. J'ai décidé de ne pas peindre la fourmilière parce que comme vous avez pu le voir dans le vlog, j'en ai pas trouvé en fait de la peinture non toxique. J'ai éventuellement vu de la peinture chambre d'enfant, sauf que j'avais pas la certitude à 100% que c'était une peinture non toxique. Je me suis dit je préfère laisser le béton comme ça. J'ai quand même passé un coup d'aspirateur pour vraiment enlever toutes les dernières poussières. J'ai quand même, je vais vous montrer, j'ai percé des trous ici et ici de 16 mm. Parce que je me dis que si ma fourmilière, je veux que ça devienne potentiellement une maison assez chouette pour elle et assez facile à trouver, je vais pouvoir mettre des tubes qui sortent et éventuellement, je sais pas, rejoindre la terre, on verra. J'ai l'impression que la fourmilière est peut-être un peu haute. Ok, alors on va continuer le terrarium naturel. Je suis désolée si la lumière est en train de me cramer, si j'ai une tête de déterré, mais il est 23h09 et je peux pas aller me coucher avant d'avoir fini cette vidéo. J'ai trop envie de faire ce terrarium depuis trop longtemps. Je bouillonne et je peux pas rater ce moment. Alors on va continuer, maintenant on va carrément attaquer le terrarium. Enfin, vous avez vu, j'ai fini la fourmilière, je l'ai bien attachée au terrarium en acrylique. Ça c'est ma fourmilière du coup, avec mes deux entrées vers le haut, mais je pense vraiment que je vais devoir en faire une au niveau du bas. Mais je vais voir en fait où va monter le niveau de la terre et des plantes pour pouvoir vraiment mettre une entrée à un endroit qui va être cohérent par rapport à ma fourmilière. J'ai bien mon entrée là pour l'humidification. La prochaine étape, je l'ai déjà fait parce que ça pèse 1 tonne et du coup transporter 35 kg de la voiture en haut dans l'appartement c'était pas possible, donc j'ai vidé la première couche en bas. Voilà du coup la première couche qu'il faut mettre, c'est tout simplement des cailloux. Donc du coup cette couche de cailloux en fait ça va vous permettre de bloquer les bactéries et les champignons qui peuvent se développer. L'eau va venir s'infiltrer de la terre jusqu'aux cailloux et une fois qu'elles seront coincées entre les cailloux et qu'elles auront traversé les différentes couches, je vais vous expliquer après, vous avez un taux de développement de bactéries et de développement de champignons qui sera bien plus bas que si vous ne les mettez pas. Donc c'est toujours important. Si vous avez un de ces modules avec un petit trou vers le bas, pas de souci, vous le laissez ouvert et vous mettez un récipient, vous savez pour les fleurs, je sais plus comment ça s'appelle, une coupelle à fleurs en dessous qui va venir récupérer l'eau et c'est encore mieux parce que du coup vous n'aurez pas d'eau stagnante au niveau de vos cailloux. Ça laisse aussi la possibilité à la terre qui se trouvera au-dessus de pouvoir s'assécher et du coup de permettre le développement de plantes qui ont besoin d'avoir des racines au sec, en tout cas pas détrempées. Ensuite, la deuxième couche qu'on va venir mettre, c'est tout simplement soit du géotextile, mais moi j'ai décidé de garder vraiment tout naturel. Donc du coup, je vais venir mettre de la mousse de coco qui va avoir le même effet. Alors, donc pourquoi une couche de mousse de coco? Tout simplement parce que pour éviter d'avoir toute la terre ou des petites particules qui vont se mettre entre les cailloux alors que c'est censé être la place pour notre eau, la mousse de coco
ou alors le géotextile vont venir en fait bloquer et du coup garder cet espace qu'on veut entre les cailloux. Ensuite, la prochaine étape, c'est venir mettre du charbon. Donc une couche de charbon de bois qui va venir tout simplement purifier l'eau avant qu'elle passe par notre couche de mousse de coco et enfin qu'elle vienne se mettre entre les cailloux. Voilà, normalement ça devrait suffire. Et ensuite, vient le moment assez chouette de pouvoir mettre le sol. Donc au niveau de la terre que vous allez utiliser, il faut que ça soit une terre qui soit adaptée aussi bien à l'élevage de vos fourmis, donc à l'espèce. L'environnement que vous allez choisir va dépendre du coup de l'environnement naturel dans lequel vos fourmis se trouvent. Moi j'ai décidé de partir sur un environnement de forêt d'Asie de l'Est, donc qui correspond totalement à Ocamponotus japonicus. J'ai choisi de mettre du black soil. Pourquoi? Parce que c'est parfait au niveau des plantes que j'ai choisies. On ne sera pas forcément d'accord avec mon choix, mais moi je suis plutôt confiante dans ce que j'ai choisi. Puis ça va être bien pour mes fourmis. J'ai oublié de préciser, le black soil, je ne sais pas si du coup, j'en parle comme si c'était normal. Mais le black soil, c'est en fait tout simplement du bois mort, compacté, et qu'on est venu vraiment broyer et qui fait une sorte de poudre. Je vais d'ailleurs venir commencer à créer mon paysage naturel, ça j'adore. C'est vraiment ce que j'attendais de faire. Alors, je viens étaler une première couche. Ça va être vraiment ma couche pour venir plaquer ce que j'ai fait dans le fond du terrarium. Et je vais commencer à venir prendre mes petites plantes. Ok, donc là j'ai pris une petite fougère assez sympa qu'on m'a recommandée au magasin de plantes, qui ira bien. J'avais récupéré celle-là à la Reptile Day, mais elle me paraît bien trop haute. Je la trouve assez cool. Je me demande si je vais pas les mettre comme ça ici. Et le reste, je viendrai peut-être mettre de la mousse. Je vais mettre des petites coques de fruits assez mignonnes. Ça donne une petite touche encore plus naturelle. Hop là, peut-être des petites branches. On va mettre une petite branche ici, ça va être mignon. Donc je le rappelle, on a bien notre couche de cailloux qui va venir éviter le développement de bactéries et de champignons dans le fond. On a aussi la mousse de coco qui va venir empêcher d'avoir trop de choses qui vont se mettre entre les cailloux et du coup enlever notre bénéfice d'entre cailloux. On a ensuite notre charbon qui va venir purifier l'eau qui va s'écouler et enfin notre substrat et notre petite plante et décoration. C'est super mignon, je suis trop fière. Du coup effectivement, si c'était à refaire, je pense que j'abaisserais légèrement ma fourmilière. Je vais vraiment très certainement faire un nouvel accès à la fourmilière qui va du coup venir sûrement ici et venir de l'autre côté. Je vous montrerai ça quand ça sera fini à la fin, de 16 mm, donc la largeur de mes tuyaux. Après, mes fourmis pourront toujours venir par le dessus, ça changera pas, mais je pense pas que ça sera forcément ce qu'elles vont préférer, donc du coup devoir escalader puis après rentrer dans la colonie. Du coup, ça leur fera des extérieurs, enfin des sorties de secours on va dire, mais elles vont vraiment préférer avoir un accès direct à la fourmilière. Je vais d'ailleurs pouvoir enlever mes tuyaux que j'avais mis pour éviter que l'argile ne sèche et du coup ne bouche les entrées. La suite, ça va être de venir faire aussi 2 trous ici et ici de 16 mm, pareil pour quand ma colonie va grandir, avoir une sorte de sortie de secours pour pouvoir venir mettre plusieurs terrariums naturels, une autre fourmilière, une autre aire de chasse. Voilà, pour agrandir et faire en sorte qu'elle puisse se développer tranquillement et surtout sans avoir de problème de place par la suite. Une autre prochaine étape qui va être assez cool mais que je pense pas pouvoir montrer parce que je les ai toujours pas reçus, c'est que je vais ajouter des détritivores dans mon terrarium naturel.
En fait, ça va permettre que les détritivores vont manger tout ce qui est matière non voulue et déchets de mes fourmis. Et leurs excréments à eux vont servir d'engrais pour mes plantes, pour mon petit environnement. Aussi un peu de vie autre que ceux de mes fourmis dans mon terrarium. Donc là, j'ai choisi des colamboles et je pense pouvoir ajouter quelques isopodes, mais j'ai pas encore trouvé lesquels. Je voulais vraiment me renseigner sur quelles expériences ont eu les autres éleveurs de fourmis avec les Camponotus japonicus, parce qu'il faut faire attention que du coup ces détritivores ne se fassent pas attaquer par la colonie de fourmis. Apparemment les colamboles, à ce que j'ai compris, c'était un peu la valeur sûre. Ils vont pas s'y attaquer, c'est trop petit, donc du coup ils vont les laisser tranquilles. Et du coup, une chose super importante aussi pour les terrariums, c'est éviter que les fourmis ne s'échappent. Pour cela, j'ai du coup le fluon dont j'ai parlé dans la première partie. Je ne sais pas si j'ai parlé dans la deuxième, enfin j'arrête pas d'en parler donc sûrement. C'est du téflon liquide que je vais venir appliquer tout le long du terrarium pour éviter que mes fourmis s'échappent. Ça va être une première barrière. Je vais ajouter par la suite un couvercle en acrylique que je vais faire moi-même, que je vais vous montrer. Enfin c'est tout bidon, hein. Vous achetez une plaque, je crois que c'est du plexiglas que j'ai acheté. Vous achetez une plaque de plexiglas, vous la coupez à la bonne longueur. Vous venez faire des trous pour tout ce qui est isolation et après ça sera nickel. J'ai chopé un tissu propre, je vais nettoyer les bords de mon terrarium pour être bien sûr que c'est bien lisse, qu'il n'y ait pas de résidus, qu'il n'y ait pas d'eau qui viennent altérer ma barrière anti-évasion. Je vous mettrai un lien pour l'acheter parce que c'est vrai que j'ai fait un petit comparatif de prix pour l'acheter le moins cher possible et en même temps l'avoir assez rapidement. Donc il faut vraiment en mettre une couche partout. Donc le vendeur m'a conseillé de faire des petits cercles pour être bien sûr d'en mettre partout et surtout de ne faire qu'une seule couche. Pourquoi? Parce que sinon en séchant ça vient s'effriter et du coup ça fait cracra et en plus ça ne marche pas très bien. Donc pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, vraiment. En tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit. Au fur et à mesure du temps, cette barrière va s'altérer. J'ai lu sur internet que c'était bien de refaire la barrière tous les 6 mois. Ok, bah, je pense que je vous ai un peu parlé de tout. Là, les dernières choses donc à rajouter, on avait dit, c'est les deux trous sur les côtés pour l'agrandissement futur de ma colonie. Il faut que je rajoute une plaque de plexiglas que j'aurais coupée et surtout j'aurais fait des aérations, c'est super important, des aérations pour qu'elles puissent respirer et que même les plantes puissent avoir de l'oxygène, c'est toujours bien. Il faut aussi que je rajoute mes petits détritivores, donc je vous l'ai dit, des calamboles ou alors des isopodes et à bien se renseigner sur l'espèce que vous pouvez mettre avec vos fourmis pour pas qu'ils se fassent manger. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des messages dans les commentaires si vous voulez avoir plus d'informations. Voilà mon petit terrarium naturel pour Marie-Thérèse.